J'ai eu un petit moment de doute cette semaine. Je me suis dit, d'un coup qu'il se passe rien puis que j'ai rien à dire dans mon vlog. Mais finalement, non. Il s'est passé plein de choses. Genre, lundi. On a reçu notre production de bidet. 2000 cette fois-ci. Ça tombait bien parce qu'il nous en restait juste 100 de notre dernière production de 1000. C'est juste que là, c'était beaucoup de palettes. 10 pour être exact, fait qu'il a fallu prendre d'assaut le corridor et défaire les palettes dans le couloir pour pouvoir les monter dans notre entrepôt, mais aussi dans notre bureau, fait qu'on a un château fort de bidets maintenant. J'aime qu'on ait créé un petit pattern. Ouais, sur la rangée de gauche. Ça marche. Ça va pouvoir être vendu comme boîte maganée. J'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis comme 2-3 ans, c'est-à-dire un Insta Site. C'est une genre de vitrine de page web pour Instagram parce que sur nos réseaux sociaux anglophones, c'est-à-dire Boaty, ben je publie pas grand-chose. Tu sais, je parle en français, les publications qu'on fait sont en français, tu sais, on veut vraiment rejoindre un public québécois, donc Boaty est un peu laissé à l'abandon la plupart du temps. J'avais vu ça comme idée, le InstaSite, c'est une vitrine de notre site web qui reste fixe en tout temps. Toutes les vignettes sont là pour en savoir plus sur nos produits, donc on n'a pas nécessairement besoin de toujours refaire du contenu. Ça fait, probablement depuis 2022-23 que je voulais mettre ça en place, fait que j'ai décidé de le faire comme cette semaine. Fait que j'ai planché là-dessus. Vous irez voir sur Instagram, c'est beau. Je suis allée chercher une commande. Il manquait de stock, tu sais. Fait que je suis allée à notre atelier chercher des nouveaux kits de toilettes, puis aussi un petit réassort de kits en coton naturel qui sont pas dans ce bac-là, qui sont dans d'autres boîtes. Naturel. C'est ce qui reste, fait qu'il va falloir probablement racheter parce que c'est quand même un de nos meilleurs vendeurs en kit de mouchoirs, le coton naturel. Petite expédition à Laval. Bon, fait que ça fait une semaine que je retarde la publication de mon vlog parce que je trouvais que c'était pas assez long ce qui se passait pendant la semaine. Fait que je me suis dit, hey, je vais combiner 2 semaines ensemble, puis là, l'autre semaine, c'est pas passé grand-chose. sauf une affaire qu'il faut que je vous raconte, qui est un petit peu débile puis un peu triste en même temps. C'est qu'on a un nouveau concept de vidéo. On veut des petits bonhommes, tu sais, des petits bonhommes qui ressemblent un peu à Simon's Cat ou Rejected. Je sais pas si vous avez vu Rejected, c'est assez épique, là. Vous irez voir ça si vous avez un peu de temps, là. Mais ouais, on cherchait quelque chose avec des petits bonhommes un petit peu niaiseux, un peu naïfs, un peu absurdes. Puis on voulait mettre de l'avant les mythes du bidet dans des situations ultra exagérées avec ces petits bonhommes-là. Comme là, par exemple, on se disait, bon, premier mythe, ça va voler partout. Fait que là, on a le petit bonhomme qui marche, qui vient s'asseoir sur le bidet, puis qui se fait garrocher par le jet du bidet dans le mur. Puis que là, il revole partout, puis ça laisse du caca partout dans l'écran. Puis là, tous les petits bouts de caca laissés dans l'écran, à la fin, ils vont comme se rassembler dans le milieu de l'écran et marquer « faux ». Fait que ça, c'est comme le premier mythe. Puis là, après, ben, on va me voir moi dans un contexte de vie réelle qui explique que quand on est assis sur la toilette, on va contrôler la force du jet, c'est vraiment pas si fort, c'est confortable. Puis s'il y a des résidus, ben, ça retombe dans la toilette, fait que ça reste hygiénique. Puis après, on est propre. Fait que ça, c'est un bout de la vidéo. Et il y a une entreprise qui a déjà fait des vidéos pour nous dans le passé que j'ai repayé déjà pour avoir une vidéo. Et là, on était prêt avec notre concept pour faire animer ce petit bout-là. Et je pensais qu'il allait être capable. Je vous montre ce que ça donne, leur premier storyboard. C'est comme zéro le style qu'on a demandé. C'est pas beau, c'est même pas les bons textes. Hey, j'ai rempli un gros questionnaire au complet pour expliquer mon concept. J'ai écrit le concept en entier, en anglais, parce qu'ils sont basés à New York. Puis je me suis dit, je vais vraiment bien l'écrire en anglais. C'est pas comme si je savais pas écrire en anglais puis j'écrivais tout croche, là. C'était
hyper détaillé, puis comme hyper clair. Puis ils m'ont rendu ça. Fait que là, évidemment, je leur ai dit, ben non, ça marche pas pantoute. C'est vraiment pas ça que je veux. Et là, j'ai dessiné des petits bonhommes sur Illustrator à la main, avec mon trackpad d'ordi portatif, tu sais. Et je leur ai envoyé ça, parce que c'est ça que je voyais, tu sais. On dirait qu'ils n'ont pas regardé. Ils me sont revenus avec une nouvelle proposition. Puis, tu sais, je leur ai rappelé, hey, tu sais, je voulais quelque chose dans le style de Rejected. Et ils sont allés chercher un bonhomme de Rejected. Non, mais c'est parce que je veux pas copier ce qu'il fait, là. C'est juste une inspiration de petits bonhommes naïfs. Genre, on peut reprendre mes bonhommes que j'ai dessinés moi, là. Genre, base-toi sur ce que moi j'ai dessiné, tu sais. C'est déjà plus proche de ce que je veux. Fait que finalement, je veux juste animer ce que j'ai dessiné parce que je sais pas animer ça, moi. Fait que fais juste ça, tu sais. Est-ce que vous connaissez des animateurs de petits bonhommes? Parce que là, je sais pas quoi faire avec eux. Je sais pas si on va réussir à se faire comprendre puis qu'ils vont réussir à faire quelque chose qu'on veut. Bon, là, on a une vidéo un petit peu plus longue. Fait que je me sens plus à l'aise d'aller publier ça. Ça va couvrir 2 semaines, coudonc. On se revoit la semaine prochaine.